Eh bien, bienvenue dans cet épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir une invitée et de recevoir Clémence Biel, qui est autrice du livre Et si c'était votre mère le problème, donc chez Albin Michel. Donc déjà un titre qui peut interpeller dès le départ. Donc j'ai vraiment hâte de partager ce moment et puis d'avoir vos retours aussi par rapport à cet épisode. Donc, bienvenue Clémence, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu peux, te présenter en 2 mots, nous dire un petit peu, qui tu es, ce que tu fais? Ouais, écoute, je suis Clémence, j'ai 34 ans, j'habite à Annecy. J'ai, créé le compte Instagram Become Your Own Mama il y a 3 ans pour parler de la relation mère-fille, dysfonctionnelle. J'ai créé le programme Become Your Own Mama, assez rapidement, après qui a été suivi maintenant par plus de 500 femmes et ça m'a permis d'avoir plein de retours sur la méthode Mmh. et d'être ensuite, contactée pour écrire, ce livre-là qui est sorti il y a 3 semaines. Hem et voilà, je pense que j'en suis qu'au début de tout ce que j'ai à dire sur la relation mère-fille, tellement c'est un vaste sujet, tellement Ouais. c'est un sujet qui n'est pas que enfin, c'est à la fois très personnel et très universel et ça s'inscrit aussi dans tout un système, sociétal que je trouve fascinant et hyper intéressant à décortiquer. Mmh. Ouais. Ouais, c'est un sujet hyper intéressant. C'est aussi pour ça que je voulais enregistrer ce podcast avec toi parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup, beaucoup de femmes, que j'accompagne, et du coup, je pense que ça parlera beaucoup cet épisode. La première question que j'ai envie de te poser, c'est ce que j'aime bien poser quand j'ai des invités dans ce podcast, puisque moi je travaille du coup sur le transgénérationnel, les mémoires transgénérationnelles. Si je te dis le mot mémoire justement, qu'est-ce que ça t'évoque toi les mémoires? Bah, ça me fait penser à toute, tout le bagage en fait, émotionnel qu'on porte en nous et qui ne nous appartient pas, donc qui peut appartenir à notre mère et dans ce cas-là, c'est plus évident de le conscientiser, de l'identifier. Mais il peut aussi appartenir à notre grand-mère, à notre arrière-grand-mère. Alors moi, c'est vrai que je suis très focus sur la lignée de femmes, mais j'imagine que ça peut aussi, venir de nos pères, de nos grands-pères. Hem, voilà à quoi ça me fait penser. Mmh, merci. Alors le titre de ton livre, «Et si c'était votre mère le problème?», il peut sembler un peu comme ça, un peu virulent. Enfin moi en tout cas la première fois que j'ai découvert ton Les compte, que j'ai vu ce que tu partageais, oui, oui, j'ai senti tout de suite qu'il y avait cette volonté d'interpeller en fait, notamment dans tes partages, dans voilà tout ce que tu partages autour de ça. Et ce que je trouve, hyper intéressant, c'est quand on creuse justement derrière ce titre qui peut être un petit peu, voilà provocateur et cetera. provocateurs Ouais, qui pose question tout de et suite. réducteurs. C'est ça, sur le coup, c'est l'effet que ça peut faire effectivement. Moi, ça m'a interpellée, tu vois? Ça m'a touchée quand j'ai trouvé ton compte et ce que je trouve hyper intéressant et que tu partages tout de suite, au début de ton livre et puis même, quand tu réponds à certains commentaires sur des publications et cetera. Ce que tu dis dans ton livre, c'est: «Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de ta mère. Cet ouvrage n'a pas pour but de blâmer ou de jeter la pierre. On ne guérit pas de la blessure maternelle en créant une guerre entre mère et fille». Et ça, je trouve ça hyper juste parce que, voilà, il y a tout de suite ce truc de on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour, bah, comme tu dis, jeter la pierre. Mais par contre, toi, tu le dis ouvertement, tu t'occupes, du coup, tu accompagnes les filles qui ont, grandi avec, ce que tu appelles, la blessure de la mère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement, là-dessus? Ouais, alors le titre, il a vraiment été choisi pour interpeller, tu l'as très bien dit et il est provocateur et réducteur et dérangeant. Ouais. Et c'est complètement OK parce que alors déjà, il a été choisi non pas pour accuser la mère, mais pour interpeller la fille et quand je parle de la fille, je parle de cette petite fille intérieure qu'il y a en chaque Mmh. femme et en Ouais. chaque maman, en fait. Mmh. Et encore plus en chaque maman parce que souvent, quand on devient mère à notre tour, ça vient complètement bousculer notre petite fille intérieure, ça vient la réveiller, ça vient raviver nos blessures Mmh. d'enfance. Complètement. On prend conscience des schémas qu'on n'a pas envie de répéter. Enfin, c'est un moment justement où on est très connecté à notre petite fille intérieure. Mmh. Donc finalement, ce livre, il s'adresse, à toutes les femmes, qu'elles s'identifient encore en tant que fille ou déjà en tant que mère et j'ai Mmh. énormément de mamans qui lisent le livre ou qui font le programme et puis il est dérangeant, mais ça, c'est OK parce qu'en fait, c'est un travail qui est inconfortable. Ouais. Donc il faut faire face à des émotions, il faut être prête à faire face à des émotions dérangeantes
Mmh. Donc que le titre soit dérangeant, finalement, ça annonce un peu la couleur, même si bon, dès qu'on ouvre le livre, c'est quand même beaucoup plus doux et beaucoup Ouais, beaucoup moins violent. Mais c'est inconfortable, donc c'était important pour moi de d'annoncer la couleur dès le titre du livre. ouais, Et ouais, je suis persuadée que celles qui vont au-delà de cet inconfort, ensuite ont une telle, libération, et c'est quelque chose qui transforme toute une lignée, en fait. Donc mmh, finalement, c'est quand on lit le titre du livre, on peut penser que c'est un acte de trahison, ne serait-ce que ouais, d'aller ouvrir le livre, d'aller, de mmh, s'y intéresser. En fait, c'est un acte d'amour, c'est un acte mmh, d'amour de soi en premier, ouais. mais aussi des autres, parce que le meilleur cadeau que tu puisses faire, aux gens que t'aimes et même à ta mère, c'est d'être, une femme qui est bien dans ses baskets, quoi. Mmh. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que c'est un travail, comme tu le dis, qui est inconfortable. Moi, je le vois, le transgénérationnel de manière générale, tu vois? Mmh. Oser, aller, remettre en question certaines choses, certains schémas avec lesquels on a grandi, hem et cette, loyauté qu'on peut ressentir toujours vis-à-vis de nos parents et là, en l'occurrence, de notre mère. Donc moi, c'est vrai que j'ai souvent des partages de femmes, qui peuvent me dire: «Voilà, je ressens de la culpabilité, j'ai l'impression de trahir, j'ai l'impression d'abandonner aussi», tu vois? Des termes, hyper forts et moi, ça me fait vraiment écho, tout ce que tu partages, sur ce travail-là, sur cette démarche-là. Ça me fait écho au travail des constellations. Moi, je travaille en constellation familiale et tout le travail des constellations, en fait, Bert Hellinger, le créateur des constellations, il parlait du fait de trahir le clan. Que pour grandir, Mmh. justement, on a besoin, à un moment donné, de trahir dans le sens, de choisir son propre chemin en tant qu'adulte, en fait et de, renoncer au fait de, voilà, répéter certaines choses, répéter des loyautés, vouloir sauver aussi les membres de notre famille, parce que parfois il y a de Mmh. ça aussi. Hem et que c'est, entre guillemets «le prix à payer», pour grandir et pour, s'émanciper en fait, en tant qu'adulte et donc je trouve que ça résonne totalement avec ce que tu partages dans ton livre et dans ton programme, dans tout ce que tu, développes autour. Ouais, cet aspect de trahison et de culpabilité, il est hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, mon travail, il est très focus sur la relation mère-fille, mais forcément, pour se focaliser là-dessus, on doit aussi prendre en compte le système familial et Mmh. le système, sociétal. Bien sûr. Et en fait, cette idée de trahison, elle est assez naturelle parce qu'on a un besoin d'attachement et d'appartenance, comme tu le Mmh mh. dis, mais Mmh. elle est aussi très accentuée par déjà le système, sociétal, où les femmes doivent préserver le statu quo à tout prix. Ouais. De aucune Les femmes ne doivent pas être en colère et encore moins contre leur mère. Enfin voilà, il y a vraiment tout cet aspect, on Mmh. doit toujours faire passer les besoins, des autres avant les nôtres, et cetera. Mmh. Mais aussi le système familial peut accentuer cette culpabilité parce que, si tu as grandi en ayant le sentiment que être toi-même, c'est trahir ta famille, Mmh. tu as grandi en pensant que, devenir toi-même, et prendre ton propre chemin et avoir ta propre voix, Mmh. c'est, c'est t'éloigner en fait, du clan. Ouais. Et que enfin, il y a beaucoup de filles qui grandissent en ayant ce message de voilà, pour rester en lien avec moi, ta mère, tu dois suivre un certain chemin et tu Mmh. dois, être, comme moi ou en tout cas répondre à mes attentes. Donc Ouais. c'est accentué, quoi. Alors qu'il y a des enfants qui grandissent et leur, singularité, elle est célébrée dès le départ, donc forcément ça aide C'est plus à facile. s'éloigner, ce qui est nécessaire en termes de développement. Ouais. Oui, puis sur l'appartenance au clan, il y a une notion de survie derrière, en fait, qui est, imprimée aussi de si je n'appartiens pas à un clan, je suis Je seule et meurs. potentiellement seule, je peux mourir. C'est exactement ça. Donc c'est aussi ce qui fait qu'on va, peut-être plus naturellement rester loyal, notamment quand on est enfant, puisque quand on est enfant, évidemment qu'on est dépendant, physiologiquement, émotionnellement des adultes qui vont prendre soin de nous. Et tout le travail, c'est bien à l'âge adulte, justement, de se reparentaliser aussi et créer aussi cette propre mère intérieure ou ce père intérieur aussi à l'intérieur de nous, finalement, et pouvoir se détacher. J'ai une enseignante qui parle de quand on est petit, nos parents, c'est nos parents de survie, justement. Et quand on est adulte, on peut se créer nos parents rêvés, nos parents intérieurs rêvés, ceux qu'on aurait aimé avoir et ceux qui peuvent être là pour nous et finalement pour cette part de nous, cette petite fille à l'intérieur de nous. C'est ça qui est fascinant et qui est un peu complexe quand on commence ce travail, c'est que d'un côté, il est hyper important de se reconnecter à notre petite fille intérieure
Mmh. parce qu'elle n'a pas été autorisée à plein de choses. Elle n'a pas Mmh. été autorisée à se sentir, en colère, elle n'a pas été autorisée à remettre en question les comportements de sa mère. Donc il y a plein d'émotions bloquées dans le corps depuis des années et donc pour ça, je pense, qu'il faut s'autoriser à ressentir tout ce qu'on n'a pas pu ressentir Ouais. enfant, donc c'est un peu une régression à un moment et Mmh. en même temps, pour moi, c'est l'étape d'après, mais qui est quand même assez proche, c'est de devenir son propre parent et de devenir Ouais. adulte parce qu'effectivement, ce qui fait qu'on reste en mode survie et qu'on a peur de mourir si on fait plus partie du clan, c'est qu'on a toujours ce besoin d'approbation, cet instinct de Mmh. survie du bébé qui dépend complètement de sa mère pour survivre Ouais. et ça, il faut donc du coup pour guérir à un moment devenir adulte sur le plan psychologique, ne plus être l'enfant de. Donc c'est un Exactement. équilibre, une balance qui Ouais. est pas facile dans ce processus, Mais c'est vrai que souvent la première étape, comme tu dis, c'est déjà d'aller reconnaître, la petite fille à l'intérieur, ce qu'elle a vécu, de d'accueillir, je pense. ses émotions et ça peut être inconfortable aussi, surtout quand on n'a pas forcément acquis des outils émotionnels pour accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que je dis souvent quand on commence à travailler avec l'enfant intérieur, quand on ouvre la porte, après l'enfant intérieur, il s'exprime. Donc Ouais, il peut y avoir un peu d'inconfort, des émotions qu'on comprend pas trop, je me mets en colère hyper facilement, je sais pas pourquoi. C'est l'enfant à l'intérieur de toi qui tu lui as fait de la place, donc il prend cette place et il va s'exprimer du coup. complètement. Il y a aussi autre chose, dans ton livre, je trouve qui est vraiment hyper, intéressant et qu'on voit pas forcément partout, enfin je trouve en tout cas, mais c'est vraiment cet aspect sociétal dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. J'ai envie là du coup de citer aussi, quelques lignes de ton livre. Tu dis: «Aucune mère n'est parfaite et aucune mère n'est préparée à l'immense responsabilité du pouvoir qu'elle a sur son enfant. Une mère ne peut pas ne pas se tromper, surtout dans une société qui glorifie les mères autant qu'elle les abandonne à elles-mêmes, une société qui leur demande d'être parfaites sans pour autant leur accorder le respect, le soutien émotionnel, l'appui logistique, les ressources financières et l'appréciation que mérite un rôle aussi crucial pour le bon équilibre du collectif. Une société qui a pris la décision politique de ne pas accorder de reconnaissance ni de rémunération aux mères. Une société qui critique les mères qui ont le courage de demander de l'aide, tout en leur infligeant une pression énorme et des images irréalistes de la maternité. Je trouve que là, tu mets le doigt sur un vrai problème sociétal qui fait que on n'est pas accompagné en tant que mère à devenir mère. On n'a pas les ressources. En fait, la grossesse, on va être accompagné médicalement, etc. Et alors, une fois que le bébé est là, il n'y a plus personne Ouais. Mais les mères enfin, on n'est pas fait, humainement, pour, élever un enfant seul ou même seul. à Ouais, 2. c'est clair. On s'apprend un village, quoi. Cette Mm. expression, elle est hyper vraie Mhm. et là, le système qui est mis enfin, dans lequel on vit pour élever un enfant, il est pas sain et il est pas du tout épanouissant et c'est violent, en fait. Enfin, Ouais. c'est violent d'être une femme dans notre société et d'être une mère dans notre société et on s'en rend pas compte, on le normalise. Moi, j'avais pas Mm. prévu du tout de partir sur ces sujets de société. Mon focus, c'était la relation mère-fille, mais en fait, en creusant, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que cette relation, plus que n'importe quelle autre relation familiale, elle est si complexe, elle est si taboue, pourquoi Mm. est-ce que ça crée il y a autant de besoins inassouvis, d'attentes émotionnelles inconscientes dans cette relation? En fait, en creusant, tu prends conscience, de toutes les Mm. attentes sociales et de tout le système patriarcal. Pour moi, c'était des sujets, que je trouvais un peu, exagérés, j'avais tout normalisé et ça a été la boîte de Pandore Ouais. quand j'ai commencé à prendre conscience de Mm. de de toutes ces valeurs patriarcales qui régissent notre vie et nos relations et vraiment dans notre intimité, c'était hyper présent. Ouais. Ouais, c'est un vrai sujet, sociétal et politique, quoi, finalement, des choix aussi de Ouais. voilà, comment on accompagne, les mères, à être mères, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose, à prendre en compte aussi dans une approche, dans les constellations. L'approche, elle est systémique, donc à la fois, on Mmh. va s'intéresser aux relations, si on observe la relation mère-fille, moi, je vais m'intéresser évidemment à la relation aussi entre la mère et sa propre mère, et cetera. Mais c'est aussi dans le système, global, dans la société globale, donc c'est forcément quelque chose à prendre en compte et c'est ce que je dis toujours aussi aux personnes que j'accompagne. L'idée, c'est pas
en observant le système ou en observant la dynamique des relations sur d'autres générations, c'est pas de chercher des excuses parce que, et tu le dis très bien, chacun est responsable aussi de ses choix, voilà, de comment il agit, etc. Mais c'est juste de pouvoir prendre du recul, en fait, observer la situation de plus haut et se dire, OK, ça dépend pas que de la relation entre ma mère et moi. C'est pas juste, c'est une mauvaise personne ou moi, je suis pas digne d'être aimée ou voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est à la fois voilà la dynamique des relations mère-fille, comment elles ont été transmises, comment cet amour maternel il a circulé ou non, qu'est-ce qui a fait aussi que qu'il y a pu y avoir des coupures à certaines générations, et puis ben voilà comment la société accompagne aussi et quelle image on a de la maternité, du rôle de la mère. Donc c'est vraiment hyper important Ouais. de tout prendre en compte. Ouais, et c'est ce que je trouve hyper intéressant. J'ai écouté un de tes épisodes de podcast où tu expliques le système familial, je crois que tu Ouais. l'appelles comme ça, Mhm. et où tu expliques que c'est comme une société, en fait, c'est un vrai C'est système ça. avec des lois, des normes, des attentes bah, du coup familiales, comme les attentes sociales. Mhm. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très bien expliqué. Et d'ailleurs, je trouve que tu expliques très très bien tout le transgénérationnel. Tes épisodes de podcast sont hyper clairs et très intéressants. Merci. Oui, et puis ça renvoie, vraiment à je trouve à cette notion de responsabilité dont tu parles aussi. Tu le dis, alors là, j'ai pas pris de citation spécifique dans ton livre, mais tu dis vraiment que c'est une démarche qui est personnelle. C'est une démarche du coup, de chacune, et c'est d'accepter que c'est pas notre mère qui va changer, en fait, Mmh. mais c'est plutôt nous qui avons cette responsabilité de, voilà, reprendre, notre place, travailler notre maturité émotionnelle, etc. Et qu'on change pas les autres. Et ça aussi, je trouve que c'est hyper important à rappeler, parce que parfois, on aimerait que ce soit les autres qui bougent, on aimerait que la relation soit différente, ou que notre maman aille mieux et soit capable de nous apporter peut-être ce dont on a manqué. Sauf que ça, on peut pas le faire en fait à la place des autres. Ouais, bah, ça nous enlève complètement notre pouvoir de passer notre temps à essayer de changer les autres. Ça nous enlève notre pouvoir à nous parce qu'on va nulle part et aussi aux autres. Notre maman, le meilleur, chose qu'on puisse faire pour espérer qu'il va y avoir du changement, même si je ne conseille pas d'espérer quoi que ce soit, ni d'avoir Ouais. d'attente, mais la meilleure chose à faire, c'est de toi être bien dans tes baskets et ça il y a cet Mmh. effet miroir, il est dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Le fait de projection entre mère et fille, l'identification est dans un sens comme dans l'autre et il y a plein de mamans, c'est grâce au chemin personnel de leur fille qu'elles se sont pris conscience qu'elles pouvaient aussi faire ce chemin personnel. Mais, mais l'idée, c'est vraiment de pas essayer de en fait, tu n'es pas Dieu et tu vas pas pouvoir changer, qui que ce soit, même si tu as le sentiment et que souvent on a été élevé, il y a beaucoup de dynamique, mère victime, fille sauveuse. Donc Mmh. on a, cette impression qu'on doit ou, qu'on peut, ne serait-ce qu'on peut sauver notre mère et c'est pas le cas et ça nous laisse dans une relation de codépendance, ça nous laisse dans ce syndrome de la sauveuse qui est hyper mauvais. Mmh. Et puis il y a aussi, le fait de reconnaître notre responsabilité, c'est essentiel parce que sinon on reste dans la victimisation, on reste à blâmer notre maman, on reste dans cette psychanalyse freudienne où juste on blâme les mères et puis c'est tout quoi, voilà. Et ça sert à rien quoi, ça sert à Mmh. rien. Non, ça fait pas avancer les choses, et puis c'est sûr que si on reste là-dedans et qu'on attend que ce soit l'autre qui change, finalement, bah, on va rester dans cette situation peut-être, toute notre vie. Donc je trouve que c'est aussi rassurant de se dire: «Si je prends mes responsabilités, moi j'ai le pouvoir de changer moi, de changer peut-être, mon regard sur moi-même déjà, et puis, sur la relation avec ma mère». C'est pas pour autant effectivement comme tu dis que les choses, Mmh. changeront dans la dynamique en elle-même, mais en tout cas, moi j'ai le pouvoir de pacifier des choses à l'intérieur de moi, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est condamné, qu'il y a une espèce de fatalité de, Ouais, tu grandi avec une maman qui est pas présente, bah, dommage pour toi, c'est comme ça pour toute ta vie, et puis bon ouais. courage. Donc ouais, c'est une notion de pouvoir. Ça, je trouve que ça «ré en puissance» entre guillemets, tu vois? Ça redonne le pouvoir de: «Moi, j'ai la capacité à mon niveau de changer les choses pour moi», et puis bien sûr pour les générations à venir, si j'ai des enfants, si je deviens mère à mon tour, ou si je Et le suis déjà. c'est là que c'est encore très subtil comme travail parce qu'à la fois, il faut reconnaître que tu as été un enfant impuissant, victime, c'était pas ta Ouais. responsabilité et donc il faut reconnaître tout ça. Et en même temps, devenir adulte, c'est et guérir, c'est Mmh. reconnaître que maintenant, tu es une adulte, tu es une Ouais. femme, tu es puissante, tu peux changer les choses
Mmh. Et donc il y a cette dualité qui peut être, pas évidente, mais c'est pour ça qu'il y a plein de d'outils pour être accompagné et je trouve que c'est aussi un voyage incroyable, cette Mmh. guérison par rapport à notre maman parce que, ça vient toucher à tellement de parties de nous-mêmes que c'est hyper, Mmh. moi ça me fascine, quoi. Ouais. Oui, puis ça nous rappelle que voilà, il y a pas de fatalité et qu'on a tous une capacité de résilience aussi, peu importe ce qu'on a vécu, avec Ouais. les bons outils, avec les bonnes personnes aussi sur notre chemin pour nous accompagner et puis avec, cet engagement encore une fois envers soi-même. Voilà, c'est pas tout de prendre conscience, de lire des choses, mais il y a vraiment aussi une notion d'engagement et de comment je guéris ce qui a besoin d'être guéri, comment je ramène de l'amour là où il en manque. Mmh. Et ça, il y a que moi qui peux le faire, en fait. Donc c'est hyper important. Est-ce que tu as des mamans aussi, du coup, qui travaillent avec toi? Qui viennent te voir? Énormément. Mmh. Bah, j'ai beaucoup de femmes enceintes, j'ai beaucoup de jeunes Ouais. mamans. Mmh mh. Déjà parce que forcément il y a un peu quelque chose de générationnel où nous on a beaucoup plus, d'outils que, les mères qui étaient mères dans les années Ouais, 90, c'est sûr. 80, Mmh. 70. Donc forcément c'est plus facile, pour Mmh. les générations un peu plus jeunes. Hem et puis, la maternité comme je disais, c'est un moment où tu es tellement déclenché émotionnellement Mmh. et c'est là où tu te rends compte un peu, de ta propre histoire. Ça te ramène à ta propre histoire, à ta propre Ah enfance, à ouais, ton propre rapport à la mer. complètement. Donc c'est un super, moment, pour faire ce travail, enfin c'est faut trouver le temps. Mais, au niveau de l'inconscient, c'est là où tu es le plus connecté, très Oui, souvent, à tes émotions et cetera. Donc ouais, il y j'ai a pas une mal de grande mamans, mais j'ai aussi, perméabilité, mmh. ouais, mais j'ai aussi des femmes de 50 ans, 60 ans, qui sont, mamans de 3 enfants, qui offrent le livre à leurs filles. Mmh. Donc, alors elles, c'est vraiment pour moi des superwomen quoi, parce qu'elles ont pas du tout été, élevées dans cette remise en question. Ouais. Je pense qu'elles ont pas forcément, énormément de copines, de leur génération avec qui elles peuvent, en parler Mmh. ouvertement et je trouve ça, mais d'une, conscience de soi et d'une, ouverture d'esprit de se dire: Mmh. «OK, c'est pas parce que je suis mère que je peux pas apprendre de mon Mmh. enfant, des générations, plus Ouais. jeunes» et cetera. Je trouve ça énorme. Ouais, c'est hyper beau. Et puis quand je t'écoute, je me dis, c'est vrai qu'il y a aussi une question de génération parce que, bah, il y a quelques années, enfin moi je sais que la génération de ma mère, quand moi j'étais petite, on disait: «Faut pas trop prendre les bébés dans les bras». Enfin tu vois, il y a aussi une distance Mmh. émotionnelle qui a pu se mettre en place de par le discours, ben, des professionnels de santé et puis encore une fois de la société. Tu vois? Mais, voilà, moi quand je suis devenue maman, ma grand-mère me disait, je portais ma fille, tu vois? Je l'avais en écharpe de portage, je l'avais tout le temps sur moi parce qu'elle en avait besoin de toute façon. Et ma grand-mère me disait: «Mais tu vas quand même pas la garder comme ça, elle va s'habituer à quoi? À l'amour en fait? Bah, tant mieux», tu vois? Donc Ouais. c'est aussi, générationnel, il y a aussi des choses très ancrées, dans les anciennes générations et comme tu dis, on n'avait pas aussi accès à autant de d'informations aujourd'hui sur qu'on a sur le développement de l'enfant, sur, voilà tout ce que nous apportent les neurosciences et cetera. Donc c'est aussi, évidemment peut-être plus, à la fois plus facile d'accéder à l'information et à la fois du coup ça fait remettre en question beaucoup de choses. Mmh. Oui, on peut très vite se perdre dans un puits sans fin, Ouais, où on lit, on lit, on lit, on lit des choses et on s'éduque, on s'éduque, on s'éduque, mais sans, finalement, passer par des thérapies ou des choses où ouais. vraiment on passe à l'action, en fait. Mmh, Et c'est ça. hem et je trouve ça super, ce dont tu parles, les cercles, comment tu appelles ça? Les constellations familiales, Les constellations, ouais. parce que c'est quelque chose de très tangible, en fait. Mmh. Ah oui, oui, c'est un outil qui passe par le corps, par la libération d'émotions et cetera. Donc on n'est pas Voilà. juste dans le mental, en fait. Et les Ouais. prises de conscience, évidemment que c'est une première étape et que c'est hyper important, mais derrière, c'est important de passer à l'action, comme tu dis, soit par des thérapies corporelles, soit par des outils de coaching et cetera. Donc vraiment de remettre en question, de transformer aussi toutes les croyances qui sont, bien ancrées, depuis très longtemps. Et c'est vrai que pour ça, on peut avoir besoin d'être accompagné, d'être, entouré aussi parce que c'est pas confortable forcément comme travail, c'est ce que tu disais au départ. Ouais, bah, c'est des modes de fonctionnement qui sont ancrés en nous, depuis, tout petit et Mmh. puis les bouleverser, c'est hyper insécurisant parce que encore Ouais, une fois, c'est lié à notre maman, ou à notre famille donc il y a c'est des schémas qui sont imprégnés de l'amour inconditionnel d'un enfant pour sa mère, qui sont imprégnés ouais. d'un sentiment de sécurité malgré Mmh. tout
Mmh. et d'un sentiment d'appartenance, 3 besoins Mmh. humains fondamentaux. Ouais. Donc c'est à la fois les schémas qui sont les plus profondément ancrés et ceux qui sont les plus difficiles à remettre en question. Mmh, complètement. Et puis, tu vois, je sais pas de ton côté si on t'a déjà renvoyé ça, mais moi, parfois, je vais avoir des personnes qui, inconsciemment, se demandent si elles ont le droit d'être plus heureuses que leur propre mère. Tu vois? De se sentir plus libre, plus est-ce que j'ai le droit, en fait, de dépasser, l'image de la figure maternelle que j'ai eue? Et ça, c'est une loyauté qui est très, très forte. Ouais, ouais, et loyauté inconsciente, c'est un bagage aussi hyper lourd et souvent on n'en a pas du tout conscience. On se dit: «Mais Bah bien oui, sûr, c'est moi, ça. j'ai pas de Mmh. problème, j'ai pas envie de finir comme ma mère». Ouais, mais Mmh. est-ce que vraiment tu te sens à l'aise avec l'idée d'accéder à un bonheur, à une joie de vivre, à une liberté qu'elle Mmh. s'est jamais autorisée? Mmh. C'est pas si évident que ça. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil, à donner, aux femmes qui nous écoutent, qu'elles soient mères ou pas, mais voilà, qui peut-être se sentent concernées par ce qu'on a évoqué là, pour lesquelles ça a pu toucher des choses, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'ai plein de conseils, mais le premier conseil, c'est que la culpabilité, vous allez la ressentir. Enfin, elle va pas disparaître comme ça, même si on vous dit de pas vous sentir coupable et que c'est un travail, un acte d'amour et pas de trahison. La culpabilité, vous allez quand même la ressentir et il faut juste se dire que c'est pas une émotion innée, la culpabilité. Enfin, c'est une Mmh. émotion C'est une qui a émotion été sociale? imprégnée en nous, ouais, depuis Mmh. l'enfance et finalement, est-ce que cette culpabilité, tu la ressens parce que ça vient, hem, c'est contre tes valeurs ou est-ce que tu la ressens parce qu'on t'a habitué à la ressentir à coup de, «Mais regarde dans quel état tu mets ta mère, Mmh. après tout ce qu'elle a fait pour toi» et cetera. Enfin, il faut Ouais. vraiment, essayer de se distancier avec cette culpabilité, même si on la ressent profondément et pas Mmh. la laisser dicter notre vie, notre travail de guérison. Ça, c'est un des premiers conseils et je pense que le deuxième conseil, ce serait de s'entourer, en fait. Mmh. Que ce soit, en ayant, un suivi, thérapeutique avec un psychologue ou un autre thérapeute, en faisant des cercles, des choses, de groupe ou, si vous avez, des amis, qui peuvent être, un vrai soutien émotionnel, c'est aussi génial, mais Mmh. ne pas rester seul parce qu'en fait, la solitude émotionnelle, vous y êtes peut-être habitué depuis l'enfance, mais c'est destructeur et c'est ce qui souvent fait qu'on a conscience des choses, mais on passe pas à l'étape suivante. Mmh. Merci beaucoup Clémence pour, tous ces partages, c'était super riche. J'ai adoré échanger avec Avec toi. plaisir, pareillement, j'adore. N'hésitez pas à nous laisser, des commentaires, à partager ce que vous avez, ressenti peut-être, à l'écoute, de ce podcast et merci, pour votre écoute et pour votre présence. À bientôt Clémence. À bientôt.